Star Wars, l'univers étendu prend le pouvoir. L'univers de Star Wars a souvent été résumé à ses trilogies cinématographiques, mais ce serait une erreur de ne pas regarder au-delà des étoiles du grand écran. Aujourd'hui, si les films et séries continuent de jouer un rôle clé, c'est surtout l'univers étendu qui façonne progressivement les contours du futur de la saga. On parle ici de romans, de bandes dessinées, de jeux vidéo et même de projets cross-média dont l'ambition dépasse celle des films. Petit retour dans le temps. En 2012, quand Disney rachète Lucasfilm, un grand remue-ménage s'opère. Tous les romans, comics et jeux développés jusque-là sont relégués sous l'étiquette Legends. Cependant, ces histoires, bien que non canoniques, continuent à nourrir l'imaginaire des fans. Mais Disney veut un univers cohérent, aligné avec ses nouvelles productions. Depuis ce reboot narratif, l'univers étendu n'a cessé de s'étoffer. Côté roman, on compte désormais plus de 80 titres officiellement intégrés au canon. Parmi eux, la série de la Haute République occupe une place centrale. Elle se déroule 200 ans avant les films, à l'époque où l'ordre Jedi est à son apogée. L'idée est simple, explorer un âge d'or pour mieux comprendre sa chute future. L'accueil critique et l'engouement du lectorat montrent que le pari est réussi. On y trouve des Jedi moins dogmatiques, des ennemis inédits comme les Nihil et un souffle d'aventure renouvelé. En France, on peut lire Lumière des Jedi, En pleine ténèbres, tous traduits chez Pocket. Un autre pilier du renouveau littéraire, c'est Thrawn. Ce personnage culte de l'ancien univers Legends a été brillamment réintroduit par Timothy Zahn. Stratège hors pair, calme, analytique, il représente une menace sans équivalent pour la rébellion. La première trilogie retrace son ascension dans l'Empire, tandis que la seconde, Ascendancy, explore ses origines dans les régions inconnues. Et il n'est pas seul. Plusieurs personnages issus de l'univers Legends ont été intégrés au canon officiel, parfois avec quelques adaptations. C'est le cas de Quinlan Vos, un Jedi marginal aperçu dans La Menace Fantôme, dont le personnage est développé à travers des romans et des épisodes de The Clone Wars. Asajj Ventress, redoutable antagoniste, a elle aussi franchi la frontière du Legends pour devenir une figure centrale de la série animée. Darth Bane, à ne pas confondre avec Cad Bane, est le créateur de la règle des 2 Sith. Il a été évoqué dans The Clone Wars, validant ainsi son existence dans le canon. Aurra Singh, chasseuse de primes, a vu son rôle étoffé dans les séries animées. Elle travaille ainsi avec le clan Hutt et le chasseur de primes, Cad Bane, dont nous avons parlé plus haut. Également, certains groupes comme la Death Watch, un groupe mandalorien dissident, qui s'oppose au nouveau Mandalorien, le gouvernement pacifiste de Mandalore. Ou bien encore les Inquisiteurs ou certains clones spécifiques, comme le commandant Fordo, ou ARC-77, ou Fives, aussi nommé ARC-5555, sont également passés du statut de personnage secondaire de Legends à figure reconnue dans le canon, notamment à travers la série The Clone Wars. À l'inverse, des personnages emblématiques comme Mara Jade, la femme de Luke Skywalker, Dash Rendar, un mercenaire, ou le prince Xizor, le gros mafieux, n'ont pas encore franchi ce cap, bien que certains éléments les concernant aient inspiré des créations du nouveau canon. Cette transposition sélective permet de préserver l'héritage riche de l'univers étendu, tout en construisant une narration cohérente. Et puis il y a Alphabet Squadron, une série post-empire écrite par Alexander Freed, qui suit une escouade de pilotes chargés de traquer les derniers bastions impériaux. Loin de la glorification de la guerre, ces romans adoptent un ton plus mature, s'intéressent aux séquelles psychologiques du conflit et aux dilemmes moraux de la réconciliation. Du côté des bandes dessinées, publiées en France par Panini Comics ou Delcourt, la diversité est tout aussi marquée. Dr Aphra, archéologue amoral et sarcastique, offre une approche totalement décalée de l'univers. C'est un peu Indiana Jones version Darkside, avec des dilemmes moraux permanents et une galerie de personnages hauts en couleur. Elle est aussi l'un des rares personnages queer à tenir le haut de l'affiche dans Star Wars. Les séries Darth Vader, elles, permettent une plongée dans l'esprit du Seigneur Sith entre les épisodes 3 et 4. On découvre un personnage plus tourmenté, pris dans les jeux de pouvoir de l'Empire
est hanté par son passé. L'écriture est souvent plus noire, plus politique, et les intrigues beaucoup plus fines que ce que le cinéma a pu montrer. La Haute République, encore elle, a aussi sa déclinaison BD en version adulte ou jeunesse, de quoi compléter les intrigues des romans et explorer d'autres facettes de cette époque. Là encore, c'est une stratégie transmédia bien huilée. Différents formats, mais une cohérence d'ensemble qui tient la route. Et que dire des jeux vidéo ? Longtemps délaissés ou sous-exploités, ils font désormais partie intégrante du canon officiel. Jedi Fallen Order et sa suite Jedi Survivor ont offert aux joueurs une aventure solo digne des meilleurs récits de la saga. Cal Kestis, jeune padawan survivant de l'Ordre 66, incarne une nouvelle génération de héros. Son parcours entre fuite, apprentissage et confrontation enrichit l'univers avec sobriété et intensité. Star Wars Outlaws propose une nouvelle étape, un open world narratif centré sur une hors-la-loi opérant dans l'univers des contrebandiers. Exit les Jedi, place aux zones grises de la galaxie, aux magouilles, aux trahisons et aux choix moraux. Le ton s'annonce plus adulte, plus immersif, avec une esthétique proche du western spatial. De son côté, Quantic Dream prépare Star Wars Eclipse, une expérience narrative sombre pendant l'époque de la Haute République. Tous ces contenus ont un point commun. Ils ne sont plus secondaires. Ils posent les bases, explorent des pistes, testent des personnages. Mieux, certains nourrissent désormais les projets audiovisuels. Thrawn est apparu dans la série Ashoka, jouée par Lars Mikkelsen. The Acolyte se déroule durant la Haute République, directement inspiré des romans. Il ne serait pas étonnant de voir Cal Kestis débarquer un jour en chair et en os sur Disney+. Loin d'être une franchise épuisée, Star Wars est aujourd'hui un terrain d'expérimentation narrative et artistique. L'exemple de la série de romans La Haute République, pensée dès le départ comme un univers cohérent, partagé entre plusieurs formats et auteurs, montre à quel point la franchise peut explorer de nouveaux territoires sans perdre son âme. Comme le dit l'autrice Claudia Gray, ce n'est pas l'histoire d'un Jedi, c'est celle de toute une génération. Son avenir dépend de sa faculté à surprendre, à émouvoir, à raconter autrement. Et à ce jeu-là,
l'univers étendu a déjà pris une longueur d'avance. Peace and order to the galaxy. Master, stop! It is the only way you will truly have victory, my Padawan. Again. Again. Dooku, stand down. I'm tired of fighting. I've been warning them about the coming darkness. Let's hope all that training pays off. And who might you be? Petit hommage au podcast Hyperdrive. Difficile de parler de l'univers étendu Star Wars sans saluer le travail des fans qui contribuent eux aussi à faire vivre cette galaxie. C'est le cas du podcast Hyperdrive et notamment de sa série audio originale Les Chroniques Galactiques. 3 saisons, des dizaines de personnages, des contrebandiers que tout oppose et une ambiance 100% Star Wars, entièrement made in France. Une belle preuve que la passion peut elle aussi devenir canon dans le cœur des fans. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction, C'est un piège. La 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 la.